Allez, c'est parti. Bah, c'est la dernière vidéo de l'année. Voilà. La dernière, 2025. Alors, je mets directement la caméra sur les cartes. Pour commencer, j'espère en tout cas que vous allez bien. Et bah, je tenais déjà encore une fois à vous remercier toutes et tous pour vraiment bah, toute cette année, tout ce qu'on a partagé ensemble, tous les lives, tous les échanges. Euh, Autant les pleurs que les rires, que la joie et que la tristesse. Voilà, tous ces aléas qui se passent avec notre belle France et le gouvernement, puisque c'est encore un petit temps de répit avant la grande révolte. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore comme tirage ce soir, mais bon, j'avais envie de t'accompagner. Si en tout cas, tu faisais pas la fête comme moi, tu vois, je suis en pilou-pilou. Mais bon, on est bien quand on est à la maison, on est en sécurité déjà, avec tout ce qui se passe. Donc voilà, et je suis contente parce que le voisin a mis la musique à fond à 21h et je me suis dit ça va durer toute la nuit et au final, pas du tout. Donc mes prières fonctionnent, je suis dans le silence et j'adore. Voilà, et la nouvelle année est dans 45 minutes. Voilà. C'est fou, hein, on est le 31 décembre 2025. C'est passé à toute allure, à toute vitesse. Bon, autre chose, j'ai reçu un immense colis d'une certaine Sabine, que vous commencez à connaître, qui nous a gâtés pour Noël. Non mais vraiment, que incroyables. Donc j'ai mis presque 2 heures à ouvrir tous les colis parce qu'elle a fait plein de petits cadeaux, mais joliment emballés, mais magnifiques, c'est incroyable. Sabine, t'es une tarée, voilà, je te le dis, t'es folle. Non, très franchement, oh là là, incroyable. Je vais vous montrer deux, trois petites choses qu'il y avait dans le colis parce que je trouve ça assez incroyable. Alors, notamment ça, c'est de l'encens. De l'encens 100% naturel. Alors, il y a 3 boîtes. Je ne les ai pas descotchées encore, mais ça a l'air incroyable, ça. Ça, on va tester, hein. Et puis, ça sent bon. Voilà. Alors, dans le colis, il y avait aussi l'oracle de la vraie vie. 40 cartes pour faire briller les étoiles de sa vie. Alors, c'est génial, c'est trop mignon. Donc, on va essayer ça. Alors, ensuite, il y a tellement de choses. Alors, non mais super jolie petite bougie. C'est un petit ange, trop mignon. Une autre bougie Bouddha. Elle est excellente, t'as vu? Elle est incroyable. Elles sont vraiment super jolies. Alors, bon, il y en a une, je vais essayer de la recoller parce que dans le colis, elle était très fragile. Et voilà, je vais faire fondre un petit peu là et je vais la remettre. Voilà, petit ange aussi en bougie, c'est très original. Euh, Ça aussi, super, super sympa. Petit coffret avec parfum d'ambiance, petite bougie. Et ça sent super bon. Plein de petites gourmandises, des petites choses pour les enfants et même pour Yuki, que j'ai pas encore ouvert parce que j'attends les enfants. Voilà. Et puis, des petits savons. Alors, je croyais que c'était des bonbons au départ, et puis en fait, j'ai vu la savonnerie de Lille. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent la savonnerie de Lille, avec, je crois, du lait d'ânesse. Non, mais trop mignon, puis ça sent tellement bon. Regarde le petit canard, le petit ange. C'est tellement mignon, même en décoration. Petite souris, un petit coquillage, un petit cœur. Et une petite grenouille. Voilà. Oh, tiens, on va faire les tirages à choix avec ça, tiens. Allez, on va prendre l'ange, le cœur et qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Eh ben, la petite souris. Allez. Alors, ça, je garde pour la fin où vous aurez un tirage à choix. Vous choisirez un petit objet. Je vais les mettre là pour le moment. Hop.
Vous choisirez un petit objet et je vous ferai un petit tirage pour 2026 ou voir juste les messages que tu as. Voilà. Allez. Alors, j'espère que le son est assez bon. On va mettre une petite pointe de lavande. Ça sent tout de suite, c'est incroyable. J'ai aussi Brigitte, voilà, parce que j'ai pas sa lettre sous les yeux, mais un immense merci aussi à Brigitte. Voilà, j'ai reçu ton courrier. Est-ce que j'ai autre chose? Surtout n'hésitez pas, hein, si j'oublie ou si quoi que ce soit, parce que voilà, des fois je suis tellement fatiguée que j'oublie des choses, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si je vous ai pas remercié ou si voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en bas de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ok. Bon, alors, vous avez vu que bien évidemment, là, les vœux du MAC, là, je vais faire un petit peu d'actualité, puis ensuite, je vais faire un tirage vraiment rien que pour vous, et puis peut-être même après un tirage sentimental. Je vais voir. Bon, en tout cas, je vais essayer de noter le temps, parce qu'à chaque fois, j'oublie, vous le savez, vous commencez à me connaître. Bon, alors là, on est à... Est-ce que j'ai fait... Non, c'est bon. 6 minutes. 37. Allez, c'est parti. On va faire juste un petit peu d'actualité. Donc, comme je disais, tout le monde a essayé de boycotter les vœux du MAC. De toute façon, le résumé en est qu'il ne fait que mentir comme d'habitude. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Il y a Monsieur Poutine également, hein, qui a bien exprimé que Macron devait s'occuper de son peuple et arrêter d'essayer de faire le grand à l'international. Et qu'il avait bien conscience que le peuple français voulait tout simplement destituer Mac, hein, je veux dire, c'est pas un secret, le monde entier le sait. Donc, à un moment donné, voilà. Bon, malheureusement, tout à l'heure, j'ai tiré une carte pour demander quand est-ce qu'il partirait. La carte qui est sortie, c'est dans un an. Et qu'en fait, il essaierait de tout faire pour nous faire suer, hein, pour pas utiliser un autre mot. Et comme dit tout le monde d'ailleurs, le fait qu'il veuille qu'il y ait la guerre pour pouvoir rester au pouvoir et pouvoir faire payer la France, quoi. Alors de quoi? Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, on l'a déjà expliqué. Mais enfin voilà, donc c'est assez... comme je vous dis, hein, moi je veux bien être positif, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il passe des lois dans nos dos, et puis à un moment donné, il faut se battre en fait, hein, quand l'ennemi t'agresse et veut tout faire pour te faire disparaître. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il veut sortir l'interdiction d'Internet et des réseaux pour les moins de 15 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui va encore passer le 9 janvier, apparemment, une loi pour stopper les réseaux sociaux à tous les moins de 15 ans. Alors, bien, pas bien. Ok, il y a un côté positif, parce que c'est mieux de protéger nos enfants de tout ça, c'est vrai. Et il y a un côté négatif, je pense que nos enfants sont très évolués et ils sont à même de comprendre ce qui se passe dans la politique. Moi, j'explique tout à mes enfants pour qu'ils puissent appréhender le monde d'aujourd'hui, voilà, au niveau politique. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on y va, je repose la même question. Combien de temps encore va-t-il rester? Ouais, j'avais demandé quand est-ce qu'il partirait, on me disait dans un an. Donc voilà, et il l'a bien dit, hein. Je sais pas si vous avez vu, non mais vous avez envie de l'étrangler ce mec, c'est pas possible autrement. Mais il a dit qu'il restera jusqu'à sa dernière seconde. Je resterai jusqu'à ma dernière seconde. Alors que tout le monde, même les médias et tout, maintenant commence à dire voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il parte et tout, quoi. C'est hallucinant. Bon, enfin. Allez, combien de temps encore il va rester au pouvoir? Combien de temps, s'il vous plaît? Combien de temps il va rester au pouvoir?
Combien de temps le Mac va rester au pouvoir? Parents, enfants. C'est le chef, le patron. Alors, est-ce qu'on parle de l'abri ici? Est-ce qu'on parle d'une relation parent-enfant? L'abri. Ah, mais oui, j'ai pris les relations. C'est pour ça que je me suis trompée de. Je me dis, c'est pas le temps, ça, n'importe quoi. Ok, c'est pas grave, on va quand même garder ça pour voir ce que ça nous donne comme indication. On a le collègue de travail et l'homme. Oui, bah, on nous parle bien de l'abri, hein. C'est en fonction de l'abri. Ok, bon. D'accord. Combien de temps le Mac reste au pouvoir? Alors, il me semble hein, que dans les tirages précédents, ce que j'avais tiré, c'était que ça s'écroulerait pour lui par rapport à l'histoire de l'abri, hein, par rapport au fait que ce soit Jean-Mi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une visibilité que sur lui en se disant, bah, le mec, il va jamais lâcher, quoi. Ouais, mais si en fait c'est l'abri qui disparaît avant, bah, il sera peut-être obligé de lâcher puisque c'est l'abri qui contrôle pas mal de choses. Donc, est-ce que c'est ça le lien? Il faudrait qu'on creuse un petit peu, on va regarder. Combien de temps est-ce que Macron va rester au pouvoir? Combien de temps il va rester au pouvoir? On a 1 semaine et 5 ans. Oula, entre 1 semaine et 5 ans. Donc déjà... Ah bah voilà, on retombe encore sur la même carte que j'ai tirée tout à l'heure. C'est dingue, c'est fou, c'est fou. Voilà. On a le 1 an. Putain, pardon. Combien de temps l'abri va rester... Dans combien de temps elle s'en va l'abri? Elle s'en va de l'autre côté. En enfer. Dans combien de temps l'abri s'en va? Oula, on a indéfini et 1 an. Donc ça va être cette année hein, pour moi. C'est sur l'année où ça va être très difficile, c'est ce que je ressens. Ah, on a 23 heures. Il est 23. Dans le passé. Ah ouais? Dans combien de temps dans le passé? Bah, c'est déjà fait alors? Ah oui, c'est dans le mois. Donc en fait, c'est déjà, est-ce que c'est actuel? Oui, c'est ça, très rapidement. C'est ça, hein, ça va être très rapidement. D'accord, donc, et à partir de là, est-ce que ça va changer pour le Mac à partir de là? À partir de là, est-ce que ça va changer pour le Mac? Quand est-ce qu'il partirait? On a 1 an et dans le passé, d'accord? Oui, donc c'est cette année. Ah, ça veut dire cette année. Indéfini. Oh là là, ça fait peur par contre. Indéfini. 5 ans. Oh non, ça veut dire encore plus longtemps. Ok, alors. Ah d'accord. Oui, bah d'accord, mais... Ok, alors... Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah là là, là du coup c'est compliqué dans le sens où si les personnages ont été changés, vous savez que cette histoire de sosie, de masque, etc. Euh, alors, on va demander plus de clarté. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? Bon, voilà. Ok. Et elle? Ouais, voilà. Bon, en fait, je demande si est-ce que lui est humain? C'est non. Est-ce qu'elle est humaine? C'est non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dissociés en tant qu'enfants. Donc, dissociés, c'est-à-dire que ils ont vécu des traumas, les MK Ultra ou des traumas par sidération. L'enfant a été coupé, donc clairement l'intuition, clairement... Il y a une personne qui m'a dit en commentaire, Aurélie, on lui a enlevé sa glande pinéale au Mac, donc il ne peut plus ressentir en fait. Et c'est vrai que ça paraît complètement plausible, hein, vraiment. On voit bien que le gars n'a aucune émotion, qu'il est complètement
programmés, qui ne répètent que des programmes en fait, voilà. Et puis l'abri quelque part aussi, ou manipule peut-être. Mm. Enfermée. Ouais, elle est dans l'illusion. Mm. C'est-à-dire... Ok. Waouh. Eh ben... hmm. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Le Jean-Michel, en fait, c'est son travail, hein. C'est son travail de faire ça. Alors, est-ce qu'il est encore connecté avec l'abri? Ouais. Oh là là. Ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Bon. Euh, de toute façon, le Jean-Michel, le fait qu'il ait pris le nom de l'abri, c'est pas un hasard, puisque c'est le prénom de sa sœur qui est décédée. Et apparemment, il y a eu quelque chose par rapport à elle, hein. J'ai quand même ça qui ressort, hein, sur la petite sœur. Voilà, voilà. Bon. Ouais. Jalousie. Ah ouais, il voulait comme son héritage ou quelque chose en ce sens. Donc il a dû toucher quelque chose en fait. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de... ouais, d'héritage. C'est le mot que j'ai. Bon, ok, ça commence. À chaque fois, c'est compliqué ces tirages, hein. Bon. Bon, on veut savoir pour la France, là, déjà. Euh, qu'est-ce que vont faire les agriculteurs? On va demander. Qu'est-ce que vont faire les agriculteurs à partir de janvier? On va demander déjà leur état d'esprit. Naissance, protection. Ah, on a un début de protection là, peut-être avec l'année 2026. Hein. N'oubliez pas, 2025 est une année karmique, une année 9, donc c'est quelque chose qui se termine. On fait un bilan et voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent paraître négatives en 2025. 2026, c'est une année 1, on recommence, c'est un nouveau départ. Voilà, on me dit le temps est dégagé. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont remontées à la surface que les gens, voilà, ils ont enlevé un peu la merde de leurs yeux. Donc ça, c'est une bonne chose déjà de pouvoir voir les choses et puis pouvoir se rebeller. Voilà. Alors, leur état d'esprit, ils sont stables et ils se sentent dans la sécurité. On a la maison. Ils vont faire quoi? Il y a quand même une hésitation. Ils hésitent. Ils hésitent. Ils veulent se libérer, mais en même temps, ils sont quand même dans la confusion. Ah bah, ils vont se libérer, hein. Ah oui, ils sont décidés, hein. Ouais, ouais, ils sont décidés. Ouais. Il y a de la perte quand même. Il y aura de la perte. Ah ouais, ils sont surveillés, hein. Ils sont surveillés, ils sont même sur écoute ou des choses comme ça, hein. Et ok, les autres, ils veulent faire tomber quoi? Les autres veulent trahir, hein. Le gouv veut trahir, ça c'est clair. Oh bah oui, c'est ça, hein. Il va y avoir... C'est fou quand même, hein. Ils sont hyper violents. En face, regardez, on a la trahison et la fatalité. Ils veulent la guerre, quoi. Ils cherchent... ils ont fait exprès de toucher les paysans pour toucher le peuple, en fait. Pour que le peuple se rebelle et puis dise après, bah oui, s'il y a la guerre, c'est à cause du peuple.
Ils veulent absolument nous faire tomber dans des vibrations de peur. Euh, qu'on quitte le travail, peut-être par burn-out ou des choses comme ça. Pour que les gens soient de nouveau jugés. Jugés, le jugement. Ah ouais, d'accord. En fait, il fait la même chose en miroir. C'est-à-dire que les Français, ils veulent qu'il quitte son poste, qu'il démissionne et qu'il soit jugé, voire emprisonné, eh bien, voire mort, hein, il y en a qui le souhaitent, hein. Eh bien, c'est exactement ce que veut le Mac. C'est très flippant. Il attend quoi? Donc le fait qu'il soit dans le, qu'il fasse durer à chaque fois les compromis, les négociations, c'est pour retarder l'accusation, ouais, c'est de ma faute, etc. Quelles sont ses projections? Ça l'amuse à distance, lui, hein. Ça l'amuse. Ouais, parce qu'il attend que ça, il veut qu'on le voit comme un sauveur. Waouh. Eh ben, sans foi ni loi. Hmm. D'accord. L'instabilité qui règne en France, en fait, représente tout simplement la vibration de la Brigitte, c'est-à-dire l'instabilité dans sa sexualité, l'instabilité dans le fait qu'elle soit trans, tout simplement. Euh, Peut-être que ça, ouais, ah oui, bah oui. Et comme ça lui fait peur d'être découverte, de s'être fait trahir et d'être mis en pâture sur les réseaux. euh, Elle est dans la jalousie. La jalousie du changement. Et oui. Oui, parce qu'elle voit bien qu'elle pourra pas mener encore cette vie-là longtemps et qu'elle perd cette évolution au niveau argent. Ouais, et qu'elle cherchait à être protégée par ses petits amis, hein, FM, mais qu'au final, si, il la protège quand même, hein. Il veut pas qu'on voit quoi? Ah ouais, purée. Mhm. Bon, je vais prendre d'autres cartes parce que celles-ci sont même pas assez parlantes parce qu'il me faut plus de détails. Ok, je demande juste pour finir là avec ces cartes-là, les agriculteurs. Euh, donc il y a quand même un nouveau départ pour les agriculteurs, ça va mettre du temps, mais il y aura des négociations, il y aura des compromis. Mais bon, encore une fois, c'est fou. Je vais quand même demander. Ouais.
Parce que de l'autre côté, le gouvernement accuse la fatalité, donc la fin des choses. En fait, ce que ça dit là, c'est qu'il y a un nouveau départ parce que, en fait, ce qu'ils font finalement, qui est positif dans tout ça, c'est que les agriculteurs commencent à négocier avec les forces de l'ordre, en fait. Que ce soit les gendarmes, les CRS, etc. Vous avez vu, il y a plein de messages sur YouTube qui passent, d'ailleurs. Il y a même un gars qui dit écoutez, moi, si vous voulez, je vous embauche. Les mecs, vous posez votre casque. Moi, j'ai une entreprise, je vous embauche et je vous paye le même prix que ce que vous paye l'État. Il est incroyable, ce mec. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est sur la chaîne Chien Surpris. Et vraiment, moi, le gars, je l'ai vu plusieurs fois. Hein, il balance pas ça dans le vent. Hein, parce qu'il a parlé plusieurs fois de son entreprise, qu'il avait des problèmes avec l'URSSAF et tout. Il est d'équerre sur ses comptes et tout. Même l'URSSAF lui doit de l'argent alors qu'il lui réclamait de l'argent. Le gars, il les met en procès, etc. Enfin, je trouve ça excellent. Parce qu'il faut avoir du courage, de l'énergie pour faire tout ça. Et de la bonne foi, de l'intégrité, de l'honnêteté. Enfin, c'est incroyable. Et ils proposent aux CRS qui déposent leur casque un taf. Voilà, payé au même prix. Donc, si tu as envie d'aller du côté des bienveillants et des intègres, et ben voilà. Donc, vraiment hallucinant. Et puis, il y en a plein qui postent des vidéos en disant hey, les gars, réfléchissez, c'est pour la patrie, là, c'est pour le peuple, c'est pour nous tous, en fait, pour manger, etc. Donc, stop, quoi. Donc, c'est ça qui fait chier le gouvernement, c'est le fait que, finalement, le fait que ça prenne du temps, ça les emmerde aussi, parce que nous aussi, on peut pas retourner le cerveau comme fait le gouvernement avec le peuple, mais essayer de remettre le cerveau en place à ceux qui ont perdu un peu la notion du bon sens. Voilà. Donc, voilà, ça les retarde. Tu vois, c'est exactement ça. Je demandais pour le gouvernement, c'est ça les retarde. Actuellement, hein, c'est dans le moment présent là. Ok. Ah oui, ils ont peur, hein, là, hein, c'est vrai. Hein. Ça me fait rire parce que j'ai entendu Olive dire ah, mais là, ils ont la crotte au cul, ils commencent à flipper, etc. Et il me dit il faut aller jusqu'au bout pour que Macron il chie dans son slip. Mais c'est exactement ça. Là, ils sont à distance de la famille, ils ont un problème de confiance avec les amis, entre eux. Ça a créé peut-être des tensions, là, des choses comme ça. Mm. Parce que oui, peut-être ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, je ne sais pas sur quel sujet exactement, l'instabilité. Voilà, hein, sur le sujet des agriculteurs. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que finalement, étant donné que là, ils ont créé une telle énergie de colère et de j'ai plus rien à perdre, ils sont allés... ils auraient dû faire un peu moins fort. S'ils avaient fait moins fort, les Français seraient restés comme des moutons à dire bon ok, on accuse le coup encore, on prend, on prend. Mais là c'est trop en fait, trop. Trop de taxes, trop de trucs, trop de machins. Ils veulent aller jusqu'où? L'hérédité, jusqu'à la mort. Hein. Ils veulent aller jusqu'à la mort. Hein. Et au final, ils auront la justice. Donc il y a quand même un espoir. Alors, les agriculteurs, ils auront la fécondité. Il y a un projet. Ah oui, il y a un projet de parole. Hein. Donc avec qui? Je ne sais pas. Avec une femme. Une femme passionnée. Alors, je vais la prendre quand même à l'endroit. Ah oui. Ils vont pas avoir le choix. Hein. Je me demande si c'est pas la van der Leyen, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une femme qui a l'air passionnée, mais qui aura pas le choix de changer les choses, le contrat, ou qui va devoir parler du projet et de dire bon, ok, va falloir qu'on négocie dans le temps. Ouais, une évolution. Oui, c'est sûr. Hein. Ce sera quoi? De l'argent. De l'argent et de l'amour. Ah. Ouais. Donc, ils ont réussi à retourner l'énergie des ennemis. C'est ça qui est incroyable. Grâce à quoi la réunion? Voilà. Hein. C'est peut-être les prières, c'est peut-être les discussions. C'est la réunion, c'est la solidarité. Je vous dis, c'est le nombre qui fait la différence déjà. Et bon, ok, c'est hyper positif. Ah ouais, j'ai la protection. C'est hyper positif en fait. Dis donc, moi je partais négative, hein, je vous le dis. Hein. Parce que vu comment ça allait, je me suis dit, wow. Et alors du coup, ah oui, il voit clair. Bon, alléluia. Ah ouais, c'est super.
c'est super. Les agriculteurs, je dis les agriculteurs, mais vous savez que, en fait, peut-être qu'il se passe des choses derrière, on ne sait pas, je pense, hein, parce qu'il y en a qui ont mis des petits posts en disant, voilà, il y a des choses qui se préparent, mais on ne peut pas tout dire ou on ne veut pas, mais ça va frapper dur et fort. Donc peut-être qu'ils se sont tous mis en réunion ensemble, les BTP, comme on a vu, hein, les motards, les agriculteurs, les pêcheurs. Je pense qu'il y aura... parce qu'ils sont tranquilles hein, de revenir. Ouais, ok, d'accord. Ok. Euh, je vais demander avec ces cartes-là, combien de temps est-ce que Macron va au bout de son mandat 2026? Est-ce qu'il va au bout? On a le compromis et actuellement il y a un compromis. Donc ça se joue maintenant. C'est pour ça qu'on vous dit dans les cartes, on ne peut pas vous donner la réponse immédiatement parce que les choses changent en fonction de nos pensées et en fonction de nos actions. Parce que si on vous avait dit il y a 3 ans, oh, vous inquiétez pas, il y aura la paix, bah vous n'auriez rien fait, vous n'auriez pas réagi comme ça, vous n'auriez pas... Enfin voilà, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ont créé des actions à partir de ce qui se passe, par les peurs, par nos émotions en fait. Donc tout se joue à partir de là en fait. Hein. Et donc là, on a du temps. Ouais, donc il y a le temps. Hein. Bon, il va rester, c'est en projet. Mais est-ce qu'une finale, il va rester? On a quand même l'examen. Mais oui, mais c'est ça. C'est ce que ça nous dit. Même s'il reste, ça nous permet d'aller chercher la force, le courage et l'écoute de notre fort intérieur pour faire des choses. Il y a des gens, par exemple, tu vois, si on leur dit ah bah là, vous êtes malade, il vous reste 3 mois à vivre, bah, la personne, en fait, elle va réagir complètement différemment parce qu'on lui dit elle a 3 mois à vivre. C'est nos émotions qui nous mènent à nos actions en réalité. Donc là, le fait de voir quelqu'un qui gouverne n'importe comment, qui utilise notre fric, etc., bah, en fait, ça permet de réveiller énormément de gens et de comprendre réellement ce qui se passe derrière. Et je vous dis, c'était une année de karma, donc c'était obligé que toute la merde soit remuée pour remonter à la surface, mais pour qu'aussi il y ait un réveil, une révolution et qu'il se passe des choses, ok? Il va y avoir une bénédiction, hein, c'est ce que ça nous sort. Hein. La bénédiction, c'est la clairvoyance, vous voyez? Voilà. La bénédiction de tout ce malheur, de tout ce mal-être, et il y a toujours une bénédiction derrière, et ça je vous l'ai toujours dit, qu'il y a toujours une bénédiction derrière quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, etc. Bah là, c'est la clairvoyance. Alors, je vais regarder pour toi, la bénédiction. Tu vas choisir entre trois. Quelle est ta bénédiction derrière cette galère de on n'a plus de thunes, de tout est cher, voilà, de tout ce que toi, ça t'a apporté comme galère, le Macron. On va faire ça comme ça. Tu choisis l'ange, le cœur ou la souris. Ah oui, je te l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est quoi ta bénédiction à toi pour la souris? Si tu as eu des soucis, des choses qui t'ont rongé, des choses qui t'ont créé peut-être même de la maladie, que tu as eu des problèmes de travaux chez toi, des problèmes d'épargne, des problèmes avec du relationnel autour, peu importe. Bah, la tranquillité, tu as fait le tri. Tu as fait le tri où bah, tu t'es recentré, tu t'es offert de la tranquillité. Voilà. Peut-être que, je sais pas moi, tu as perdu de l'argent, tu as perdu ta maison, tu as perdu je sais pas quoi. Euh, quelque chose t'a rongé ou tu t'es retrouvé même à l'hôpital. Et ben la bénédiction, c'est que tu as pu méditer. Tu as pu t'asseoir là et ressentir le soleil rayonner, te connecter peut-être aux choses essentielles, retrouver du calme ou de la tranquillité parce que tu as dégagé des gens autour de toi. Voilà, c'est vraiment ce mot-là. C'est la fleur de lotus, c'est le yoga peut-être, euh, c'est peut-être la position assise, peut-être que... ouais, savoir t'écouter, savoir... c'est ça, la bénédiction. Pour le cœur, hein, c'est quoi ta bénédiction? Alors, ici, la bénédiction, c'est que tu as pu prouver que tu avais raison, en fait. C'est-à-dire que ouais, tu avais du cœur, que tu étais vraiment une personne dans le cœur, dans l'amour, et que c'était pas de ta faute. Voilà.
Donc la bénédiction, c'est que on a pu voir que ce n'était pas toi la coupable, que ce n'était pas de ta faute. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, c'est que peut-être on a pu arrêter la mauvaise personne qui était autour de toi. L'arrêter dans le sens même littéral, hein. Peut-être que si par exemple tu étais en procès ou des choses comme ça, bah, que tu as pu gagner ton procès. Qu'est-ce que c'est encore la bénédiction? Peut-être que tu as pu pardonner aussi, ou qu'on t'a demandé pardon. Alors ici, c'est sur le plan sentimental, possiblement. Oui, ou quelqu'un, une relation avec qui tu aimes ou quoi, et tu vois que finalement, la bénédiction, c'est que, ouais, t'as eu raison en fait. Et tu ne te sens plus coupable. Et on a arrêté la mauvaise personne. On a mis vraiment le doigt sur la mauvaise personne. Ouais, ok, super. Peut-être que t'es passé même à l'action au niveau de stopper quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Peut-être au tribunal ou de mener des actions en fait. Et tu l'as fait soit par amour, soit pour de l'amour, soit tu l'as fait avec le cœur. Ici, le petit ange, la bénédiction, bah déjà c'est la protection, ça peut être les enfants, ça peut être la bénédiction, peut-être que tu as eu des contacts avec tes défunts, enfin, en fait grâce par exemple au problème qui dure avec le Mac et tout, bah, tu es tombé sur une de mes vidéos sur le Mac, et puis tu as vu que je faisais des vidéos contact défunt, et tu as eu un contact défunt. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la séparation. Ah, ok, la bénédiction, peut-être que tu as protégé tes enfants d'une séparation. Peut-être que, ben, justement, grâce à tout ça, ça t'a permis de te protéger et de te séparer. Alors peut-être de te séparer de bords politiques, hein. Peut-être que tu avais voté Macron et qu'en fait tu t'es déconnecté de tout ça en te disant bah non, finalement je me suis planté quoi. Euh, Bénédiction, c'est que tu as laissé le passé au passé, moi j'ai l'impression. Ouais, tu t'es détaché peut-être tout ça des infos, de peut-être ouais, tu t'es réveillé peut-être. Il y a eu une forme d'éveil en fait. Et tu t'es dit, bon, c'est bon, moi je me déconnecte de toutes ces énergies négatives, je m'en protège, je m'en libère. Je pense que tu as appris ça cette année, en fait, ouais. Hmm. À te dire, c'est bon, moi j'arrête d'écouter tout ce qui me fait culpabiliser. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, etc. Et en fait, tu préfères t'isoler ou voir être tranquille, tu vois. Et te déconnecter des soucis, de tout ce qui te ronge, etc. Ouais, tu as appris à te protéger de façon générale de tout ce qui est souci et de tout ce qui est énergivore. Voilà. C'est ça. Ok, de façon générale, c'est ça. Bon, bah super. Ok, allez. On termine. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Ah oui, moi, je voulais vous montrer quand même. C'était celui-là, ce que j'ai adoré aussi comme cadeau que ma petite Sabine m'a offert. Des baguettes divinatoires. Et alors, c'est fou parce que je l'avais vu ça et je m'étais dit, oh, j'aimerais trop me l'offrir. Et ben voilà, vous êtes incroyable. Sabine, t'es incroyable. Alors, j'adore tout simplement. Parce que c'est déjà quelque chose que j'avais inventé moi-même, à prendre des baguettes et à écrire dessus. Et là, je vois ça, je trouve ça génial. Alors, je commence par un petit mot pour toi, Sabine. Et après, je vous tire un mot chacun. Alors, pour Sabine, on a le numéro 20. Alors, tu vois, c'est comme ça. Et voilà. Alors, malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Ah, ça fait plaisir ça. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Waouh! Alors, on
va demander une petite languette, là. Comment ils appellent ça? Les baguettes. Ah, c'est super. Moi, je l'aurais inventé, ce truc-là. Je l'ai fait déjà maison. Bon, enfin bref. Faut aller vite hein, dans ce monde, hein, je vous le dis, moi. Euh, on va demander ce que nous réserve l'année 2026 pour la France, s'il vous plaît. Est-ce que c'est positif ou négatif? On a la carte 48. Cultivez des relations positives en exprimant votre gratitude envers ce que la vie vous offre. Écoutez attentivement ce que l'on vous transmet. Cela vous aidera également à grandir. Une bonne nouvelle semble se profiler. Alléluia. Bon, s'il y a une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Allez, on continue encore un petit peu. Et après, je vous ferai une vidéo à part pour pas que ce dure trop longtemps. Juste pour vous. Allez, on est parti. Quelle bonne nouvelle va-t-on avoir en 2026 pour la France? Quelle bonne nouvelle va-t-on avoir en 2026 pour la France? Erreur, conséquence, influence. Ok. Donc, quand on fait des erreurs, il y a des conséquences. Et donc, ça va influencer ce qu'il y a eu comme erreur et conséquence, certainement du Mac. Alors, quelle bonne nouvelle? Il y a une communication. On parle de communication ici. Qu'est-ce qui va être dit? Oui, des secrets et des mensonges, comme d'habitude. Ok. Mais il y a une jeune femme qui voit clair. D'accord? On voit qu'il y a une jeune femme qui y voit clair. Ok, bon. Il y a une jeune femme qui y voit clair, qui voit bien qu'il y a une science, une recherche par rapport à la crise et la maladie. Alors, je vais vous le résumer parce que plusieurs fois, moi, j'ai tiré les cartes de mon côté. Et ce que ça dit, c'est que le Mac, il a des problèmes. Voilà, c'est ça. Il a des problèmes de communication dans le sens où il ment et cache un secret. Et c'est par rapport à la médecine, en fait. C'est par rapport au vac-vac. C'est par rapport aux picouzes. Alors, est-ce que c'est par rapport aux picouzes de la dermatose? C'est-à-dire que leur plan était de vacciner toutes les vaches. Pourquoi? Pour qu'on bouffe de l'ARN nous-mêmes et pour qu'ils éliminent le cheptel français et qu'ils vendent les terres des agriculteurs aux industries pour que elles achètent ça pour une bouchée de pain et puis qu'elles collent des cheptels aussi grands que ceux du Brésil avec 2000 vaches sur un tout petit terrain et qui nous vendent leur viande de merde bourrée d'hormones, etc. Mais ce que j'avais tiré dans les cartes, c'est que le Mac, finalement, il voit bien que là, la France se rebelle. Il pensait pas, il pensait qu'on était tous endormis. Mais en fait, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y en a plein qui ne se sont pas laissés faire pour se faire vacciner. Donc, tous ceux qui sont vaccinés, ils sont devenus peut-être un peu comme des moutons. Et tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, il y en a beaucoup qui ont fait croire, qui se sont fait vacciner. Et je pense que son plan a échoué parce que je pense qu'il voulait que 90% de la population se soit fait avoir. Et au final, il y en a plein qui ont fait un gros doigt d'honneur et qui ne sont pas fait vacciner. Donc, qui ont gardé leur intégrité et leur mémoire. Ni oubli ni pardon, comme on dit. Donc voilà, donc bref, au plus haut sommet, ça passe pas, parce que on va regarder, mais moi je pense que c'est ça. Il va avoir des problèmes et ça va pas fonctionner parce que du coup les contrats vont pas être signés comme ils voulaient. Et de l'autre côté, ils vont pas récupérer l'argent qu'ils voulaient, des Français, des moutons et des cheptels et compagnie. Donc, comme on y voit bien clair, par rapport à la crise et la maladie qui veut refaire naître, la dermatose nodulaire pour les vaches, il veut faire comme le Covid en fait, et plonger la France dans tous ces mensonges, etc. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une organisation, voilà. Il y a une organisation de pensée, de rêve et de désir que les gens veulent se rapprocher en fait. Ouais, c'est ça. Et la solution, c'est la solidarité. Donc, clairement, lui, il va avoir des menaces et il va recevoir des menaces et de l'agressivité. Ça, c'est clair.
ils vont isoler quoi? Ouais, bah ouais, donc ok, ils vont se mettre en action. Je sais pas qui c'est cette femme. Il y a quelqu'un qui va être dégagé, je sais pas, c'est dans quel domaine. Est-ce que c'est politique? De passage. C'est qui cette femme? Quelqu'un qui a signé la destruction. Il y a quelqu'un qui va être dégagé. Alors je sais pas, je sais pas. Oh là là. Ça c'est trop difficile à savoir. Parce que je sais pas, même pas dans quel domaine. Est-ce que ce serait dans la politique? Est-ce que ça peut être marine? C'est peut-être la Van der Leyen. Ouais, ouais. C'est elle qui est pas contente que ça se passe mal hein, dans ce contrat. Parce que bon, bah déjà, le Mac, il a dit, ouais, on va reculer, etc. Et je pense qu'il est vraiment dans la mouise quand même, hein, par rapport à ça. Ouais. Dépenses. Dépenses amis. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il est fait attendre. Ah, en fait, ça lui pose problème parce que bah, l'argent là ne rentre pas hein, par rapport au Mercosur, puisque bah, les grèves, etc. De toute façon, même s'il l'a signé, on sait qu'il l'a déjà signé, euh, mais le pays bloque tout quand même et boycotte et fait beaucoup d'actions pour faire tomber l'économie quand même des Intermarchés et compagnie. Enfin, je ne vais pas citer, c'est pas Intermarché, mais enfin des Leclerc et compagnie qui eux veulent absolument signer le Mercosur et faire du fric, sans penser en fait, eh ben, à long terme bien évidemment, mais ils pensent que aux amis à les rincer, à les rincer. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de pot de vin, quand il peut plus payer, ça passe plus. Donc il les fait attendre pour le moment. Il leur dit ouais t'inquiète pas, je te donnerai, je te donnerai. Hein, comme il fait là à l'Ukraine, encore il donne. Maintenant il y a le rachat de la dette. Enfin c'est hallucinant. Je... Ouais, voilà. Je demande dans quelle vibes il est au niveau économie. Il est que dans le vol et la manipulation, le Mac. Voilà. Bon, d'accord. Bon, le pacte qu'ils ont, hein, parce qu'on sait très bien qu'ils ont un pacte puisqu'ils bouffent tous dans la même gamelle. euh, euh, la blonde du RN, là, euh, eh ben, elle avait un pacte avec lui. Et ben maintenant, elle veut s'en désolidariser parce qu'elle a envie de se libérer. Pourquoi? Pour se reposer. Se reposer de la séparation. Ah, qui représentait la récolte. Et oui, les influences. Oui, donc bon, bah, ils ont bien compris qu'on a tous compris, en fait. Hein. Voilà. Et qu'en fait, bah, ils s'influencent tous les autres pour, en fait, être tranquilles. Enfin bref, je vais pas tout réexpliquer, mais bon, vous comprenez, ils bouffent tous dans la même gamelle, etc. Mais là, ils sont déstabilisés. Et voilà. Le RN est déstabilisé par l'intelligence du peuple, déjà, et la diplomatie, parce qu'ils savent bien faire les choses. Hein. Vous avez vu quand même un genou à terre, les CR, un genou à terre face au CRS. Hein. Vous avez vu, il manque juste une lettre, hein, le S, hein, qui pourrait être le SS. C'est hallucinant. Bref, il y a plein de corrélations. Alors, j'explique pas tout. Je sais, il y en a, ils vont pas tout comprendre, mais pff, voilà, je peux pas. Je passe par des raccourcis. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui comprennent pas, c'est pas grave. Voilà. Et l'autre, il a peur de quoi? De l'héritage. Ah, bah voilà, j'en étais sûre. Regardez. Le Mac, il a peur de l'héritage des Français. Eh oui. Et donc de leur intelligence. Bah, l'héritage de leur intelligence qui vient de quoi? Bah, des ancêtres. Et oui. Parce que les ancêtres, en fait, je vous ai dit, hein, ce qu'on est en train de vivre là, ah bah, il est minuit, il est 0000. Allez, je vais bientôt vous dire bonne année. Bah, bonne année. Ça y est, c'est dingue. C'est dingue. Et regardez, ils nous disent bonne année. C'est nos ancêtres qui sont là et qui nous disent en fait, ils sont en train de réparer énergétiquement la guerre 39-45. Je vous avais dit, tout ça, je l'ai expliqué déjà dans une vidéo où ils disent qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de secrets, de choses comme ça. Ouais,
voyez, il parle du passé, qu'il y a eu du retard et des difficultés dans les conflits. Ouais. Ah ouais. En fait, on paye les dettes, hein. On paye les dettes de la guerre, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, hein, la France, elle a aussi des torts, hein. Elle a tué beaucoup de monde. Enfin, voilà. Énergétiquement, on paye les dettes de ce que la France a fait en 39-45, qui sont la malchance. Par rapport à quoi? Aux études. Ah. Ouais, mais c'est ça. En fait, les dettes, c'est fou, hein. C'est que on est abandonné, puisque ce sont nos alliés qui nous ont sauvés en réalité. Nos dettes qu'on paye, c'est qu'on est abandonné. C'est fou, hein. Donc là, au niveau ésotérique, ce qu'on nous fait comment dire, exécuter, tester, expérimenter et aller au bout, c'est d'arrêter d'abandonner, arrêter de s'éloigner. Voilà, voilà. C'est pour ça que là, les agriculteurs n'abandonnent pas. Ils ne le savent pas, hein, tout ça. Hmm. Ok, ça peut venir aussi euh, du fait de ne pas avoir connu son père. On ne veut pas abandonner. Tu vois, en fait, c'est que des énergies d'abandon et d'avoir ignoré aussi peut-être un père. Ou un père qui a ignoré l'abandon ou l'éloignement de son enfant, de sa famille, etc. Tous ces énergies-là, en fait, on les travaille. Et c'est ça que ça nous fait travailler tous les uns les autres de façon individuelle et collective. Ah, et évidemment, le Père représente Dieu. Donc ça veut dire aussi le fait de s'être éloigné, d'avoir abandonné de façon ignorante ou par innocence le Père, Dieu. Donc ça veut dire que là, il y a plein de gens qui vont se reconnecter à l'univers, enfin à Dieu, clairement, à son créateur, à son propre père, ou toi en tant que père, euh, tu as ignoré l'abandon, l'ignorance, l'abandon, l'éloignement de tes enfants, de ta famille. Euh, ouais. Ça peut être devenir père alors qu'on l'a voulu, qu'on l'a jamais pu et que voilà. Euh, Ça peut être d'apprendre aussi à s'éloigner, euh, à lâcher prise, à abandonner. Il y en a malheureusement qui vont abandonner le combat aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup de suicides, de choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis il y en a encore qui vont devoir travailler l'ignorance. L'ignorance et aussi des enfants qui vont évoluer assez vite parce qu'ils vont devoir sortir de leur innocence parce que soit ils ont été abandonnés par un père, soit parce qu'ils vont devoir s'éloigner d'un père, euh, soit parce que voilà, ils se sont éloignés du chemin, du bon chemin, on va dire ça comme ça. Ouais. Et il y a un homme jeune qui va venir proposer quelque chose de nouveau dans cette société. De la diplomatie et un héritage. Donc, quelqu'un plutôt jeune. Je vais refaire un tirage pour ça, parce que ça m'intrigue là. Qui est cet homme? Ouais. Ok, bon, c'est intéressant ça déjà. C'est intéressant. Bon, les questions que j'ai posées en fait, qui est le Mac? Bon, le Mac, c'est quelqu'un qui crée des tracas, mais qui est dans l'innocence, l'ignorance.
il ignore qu'il crée des tracas. Je vous dis, il est programmé, lui, de toute façon, donc voilà. Mais pourquoi? Parce il cache aussi qu'il est séparé de l'abri. J'ai l'impression, ou peut-être séparé de son corps, hein, tout simplement aussi. Est-ce que quelqu'un... Non. Ouais. Ouais, ça va être quand même difficile les temps, hein. Les temps vont être quand même difficiles. Il y a encore de la destruction qui arrive. Il y a des gens qui vont partir. Il y en a qui vont arrêter d'investir tout simplement, qui vont détruire leur contrat et qui vont partir. Ouais, il y a encore des épreuves, hein, je vous le dis, hein, 2026, je vais pas vous mentir. Le temps limite. Ouh lolo. Ok, donc il y aura des retards et des difficultés au niveau des institutions. Il y aura un temps limite pour faire de la paperasse. Les papiers, ce serait quoi? Les papiers, tout ce qui est en rapport avec le conseil. Ouais. Ouais, il y aura des blocages encore au niveau des choses de l'administration, etc. Moi, c'est pareil, hein, j'ai reçu des papiers, mais vraiment, c'est des trucs, tout marche à l'envers. On me demande des justifications pendant que j'étais à l'hôpital, quoi, limite, tu vois. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et en plus, ils te disent, si dans un mois, vous n'avez pas répondu, on vous sucre les trucs, quoi. Mais on marche sur la tête. Vraiment, moi, je suis fatiguée de tout ça, mais bon. Ils essayent de nous plomber au maximum, hein. Ça, voilà. Bon, est-ce qu'on a quelque chose? Non, j'ai pas. Qu'est-ce que je vais avoir de positif en 2026? D'investissement, de conséquences. Non, hein, ça va dégringoler tout ça. Alors, qu'est-ce qui était positif tout à l'heure? C'est le conseil institution. Ah bah voilà, Ah oui, mon ordi, il était un peu en décalage. Pour ça, là, j'entends la fête dehors. Mais moi, il me met à minuit 8. Mais ça y est, il est minuit en réalité, sur le téléphone. Eh bah dis donc, tout est en décalé. Pourquoi c'est en décalé comme ça? Travail perverse, hypocrisie. Mhm. Ouais, comme si vous voulez créer le trouble. Ah. Ils sont contrariés. D'accord. En fait, ils essayent de polluer le jeu. D'accord, je comprends mieux. Pourquoi il y a un décalage, tout ça? Tu vois, je demande. Mais parce qu'en fait, ils veulent créer encore quelque chose qui déstabilise avec notamment les cartes. Parce qu'ils sont énervés, ils sont contrariés en fait. Parce qu'ils savent qu'on sait et qu'on peut savoir. C'est dingue. Et oui. D'accord. Ok, bon, non, il va y avoir un karma, hein. Il va y avoir le karma. Les gens vont pas se laisser faire. Et c'est comme ça que ça marchera. Et ça marchera. Allez, j'ai envie de tirer une dernière carte. Je sais pas, je vais prendre celle-ci, tiens. Et le reste, je ferai dans une autre vidéo. Dernière carte. Défavorable. Environnement défavorable, crime. Les ennemis sont morts. Les ennemis sont morts. Ils sont foutus, en fait. Ils le savent. Mystère. La carte mystère. C'est ça. En fait, les ennemis sont venus là, sur Terre, si vous voulez, pour que nous, on purifie tout ce qui nous perturbe et tout ce qui est simulation et falsification. C'est quand même incroyable, hein. Donc ça nous fait chercher, en fait. Quand on est énervé ou quand on veut les réponses, ça nous fait chercher. Ah ben voilà, c'est ça, hein. En fait, on veut nous faire travailler ça pour qu'on arrive à le faire disparaître. Tout ce qui est crise, œil du diable, tout ce qui est
Le fait qu'on dise que ce soit un psychopathe, etc., bah oui, oui, oui. Mais en fait, ce fameux psychopathe nous met la clairvoyance pour qu'on cherche tout ce qui vient de là et le faire remonter à la surface pour le faire disparaître. Donc les pédos, tout ce que tu veux, quoi, les voleurs, les insécurités, etc. Donc, bah, c'est ça. On est responsable de ce qui se passe. On est responsable, c'est-à-dire que bah, si on n'a rien fait, c'est normal que voilà, on en soit là. Donc ça fait bouger les choses et c'est très très bien. Donc les ancêtres sont allés chercher qui? Bah, les agriculteurs parce que eux, ils ont les armes, ils ont les tracteurs et ils ont la colère et ils ont les mains dans la terre. Donc ils sont reliés à leur cœur, aux animaux, à la nature. Voilà, donc c'est de la colère saine et ça va péter. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite encore une belle année. Je vous fais plein de bisous et j'espère que la petite vidéo vous aura fait plaisir. Et je reviens bientôt pour la prochaine. À bientôt, à la nouvelle année, à 2026. Bye bye.